y avait aussi du football et on commence par ça. Bonjour monsieur. On va commencer par ça. Bonjour monsieur Lémergie. Avec la 21e journée de Ligue 1 et le dernier match, c'était un derby entre Saint-Etienne et Lyon. Saint-Etienne qui s'est vengé entre guillemets parce qu'ils avaient perdu le match. Allez, on regarde ce qui s'est passé hier soir. Battu 3-0 en novembre dernier à Lyon, les Verts se sont imposés sur leur pelouse de Geoffroy Guichard. Courte victoire 1-0 avec ce but dans le dernier quart d'heure de Söderlund. Lyon 9e du classement, Saint-Etienne est 5e. De son côté, l'OM en blanc a passé un bon dimanche en Normandie. Victoire 3-1 à Caen. Les buts marseillais sont de Batshuayi, Nkoudou et ici Sarr d'une belle volée. Marseille passe de la 11e à la 8e place, juste derrière son adversaire du jour. 6e succès à l'extérieur pour Monaco en blanc, victorieux de Lorient. Le score 2-0, but de Lemar et Moutinho. 4e match de suite sans victoire pour les Bretons. 12e, Monaco est 2e devant Angers, mais avait 21 points du leader, le PSG. En parlant du PSG, William, voici l'équipe féminine ici en blanc qui a battu les Montpelliéraines 2-1 lors de la 14e journée de première division. But de Christianet. Les Parisiennes sont 2e du classement derrière Lyon et Montpellier complète ce podium. Ça, c'est monsieur Zinedine Zidane, vous connaissez bien, en costume d'entraîneur. Son deuxième match avec son costume d'entraîneur, deuxième victoire avec donc les Madrilènes. Madrid qui bat Gijón 5-1. Et Karim Benzema s'est offert un doublé. Et à l'issue de cette 20e journée du championnat espagnol, le Real est 3e derrière l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Voilà pour le football. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du handball, avec des Français qui se débrouillent bien. C'est les championnats d'Europe. Ça se passe en ce moment en Pologne. Deuxième match, deuxième victoire pour les Français, qualifiés pour le tour principal. Regardez, après avoir dominé la Macédoine en match inaugural, les Bleus en blanc ont battu la Serbie. Victoire 36-26. La France est tenante du titre, mais aussi championne olympique, championne du monde. Il fallait faire partie des 3 premiers de son groupe en tour préliminaire pour accéder au tour principal. La France est première. Demain, elle affronte le pays hôte qui est la Pologne. Début cette nuit de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem. Premier tour réussi pour la tenante du titre, Serena Williams en jaune. La numéro 1 mondiale a battu l'Italienne Giorgi 6-4, 7-5. Djokovic, tenant du titre, est sur les cours en ce moment. Il se bat face au Coréen Chung. 9 Français cette nuit. Première qualifiée pour le deuxième tour, c'est Kristina Mladenovic, Océane Dedin et Paul-Henri Mathieu. Eux sont sortis. Ça, c'est ce qu'on appelle un superbe finish. Les rugbymen toulonnais en rouge menés ont inscrit un essai à la dernière seconde face au Wasp en Coupe d'Europe. Espèce de Drew Mitchell. Toulon est champion d'Europe en titre, leader de son groupe avec 4 victoires et une défaite. Cette victoire a été gagnée face aux Anglais 15-11. Autre match de cette journée de Coupe d'Europe, autre victoire d'un club français, le Racing 92 qui écrase les Scarlets de Clameckly 64-14. Les 9 essais, hein, William. Et un triplé pour Kazé Lolala. C'est lui, le Racing est leader également de son groupe. On parle un peu de ski cette saison, avec une victoire, ou plutôt des podiums français en ski de fond. Regardez, ça se passait à Planica. C'est du sprint par équipe, avec 2 paires françaises sur le podium. Baptiste Gros, Renaud Jay, 2e, et Richard Jouve et Valentin Chauvin, 3e. Derrière, un duo italien, avec notamment Federico Pellegrino, qui s'était imposé la veille en individuel devant Gros, Jouve et Jay, donc 3 Français dans cet ordre. Et on va finir avec du ski alpin. Ça se nommait à Wengen en Suisse. 3 Français dans le top 10, avec Mufa Jandet qui est 10e, Jean-Baptiste Grange qui est 7e. Et ici, c'est Alexis Pinturo en action qui termine 6e. Victoire du Norvégien Henrik Kristoffersen. C'est sa 4e victoire dans cette spécialité sur 5 rendez-vous cette saison. Voici donc Alexis Pinturo jusqu'au bout. Juste un mot pour ce que vous entendrez probablement tout au long de cette journée concernant le sport. Cette tricherie dans le tennis, on a entendu ça. Il y aurait eu des matchs truqués lors des 10 dernières années. Qu'est-ce que c'est qu'un match truqué? C'est un des deux qui fait exprès de perdre. Exprès de perdre parce qu'il y a un groupe de parieurs qui lui a demandé de perdre ou de gagner. Et donc il y a des Français, pas de Français, mais pour l'instant, en tout cas, des joueurs du top 50 qui sont soupçonnés de tricherie, mais il n'y a pas de nom, pas d'informations. Et on sait que certains de ces joueurs sont en ce moment à l'Open d'Australie. Donc l'ATP, l'organisation du tennis international, dément avoir couvert ces joueurs. Donc on en saura peut-être plus dans la journée. Dans ce cas-là, quand il y a de forts paris sur l'un des deux joueurs, il y a celui qui est corrompu, qui prend l'argent, qui fait semblant d'avoir mal, ou bref, il sort. Et l'autre, il est au courant ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Merci beaucoup. À plus tard.